C'est ton tour. Mais je peux pas, je me suis cassé un ongle au ping-pong, regarde. Clé du garage. Sans cœur. Et que ce soit nickel, hein. Jennifer vient dîner ce soir. Alors, ça avance? Devrait y avoir assez pour se payer un jardinier, non? C'est mon trésor, bande de cloportes. Techniquement, je suis une mouche, en fait. Et puis c'est mon jardin, j'ai le droit de... Code de la piraterie, article 234. Celui qui vole le trésor d'un pirate a le choix entre mourir dans d'atroces souffrances ou entrer au service du dit pirate. Alors? Viens à l'horizon, capitaine! Parfait, Moussaillon, on maintient le cap. J'ai mal au cœur. Yo ho, personne bleu et morte trop. Allô, police? Il y a un fou déguisé en pirate. Article 763. Tout pirate qui trahira son capitaine devra lustrer le pont et récurer la coque. Oh! Corvée pour les traîtres! Oh! Terminé, mon capitaine. Tu te moques de moi, Moussaillon? Mais j'ai tout bien nettoyé comme vous m'avez dit, mon capitaine. Trop propre! C'est un bateau pirate ici, pas une maison de poupée! Corvée de patate! Ennemi à tribord! Tout le monde sur le pont! Prêt, mon capitaine. Morbleu, un espion du roi! Montrez-moi ce que vous avez dans les tripes et chassez ce gredin! À vos armes, mon capitaine. À l'abordage! Pas de quartier. Belle férocité, matelot. Hors d'ici, vieille sardine à perruque. Et salue bien le roi de notre part. Y a pas de place pour deux pirates sur ce récif. Va piller ailleurs, requin d'eau douce. Bien envoyé, Moussaillon. Santé, mon gaillard. T'es un vrai coupe-jarret maintenant. Oh, petite, joue-nous quelque chose. Ça craint, l'accordéon. Un petit riff de guitare, ça devrait le faire. Bah quoi? Article 792, alinéa B. Le bandoneon est l'instrument fétiche du pirate. Le dénigrer, c'est mériter la corvée. Bien dit, mon grand. Toi, corvée de patate. Coco, qui c'est le chouchou à son capitaine? Coco, qui c'est qui va éplucher les patates? Article 12. Il est strictement interdit de se moquer d'un camarade. Patate pour tous les deux. Dire que je devais dîner avec Jennifer. Bonsoir. Oh, mais quelle est cette jolie sirène? Viens la poulette. Une soirée pirate, comme c'est original. Hubert n'est pas là? Et si je te racontais plutôt comment j'ai vaincu un calamar géant avec ma jambe de bois? Tu veux toucher? Je vais rentrer, je crois. Tu oses me résister? Sauf votre respect, bat les pattes, mon capitaine. Article 62. On ne s'interpose jamais, au grand jamais. Et blablabla, corvée de patates, toujours la même chose. On pourrait pas trouver un truc plus funky, genre manger une tarte au cafard, imiter la mouette à cloche-pied, je sais pas, moi. Tu connais rien. Pirate, ça rime avec patate. C'est ça l'astuce. Pigé? Bah ouais, mais c'est nul. Et pourquoi ce serait pas moi le capitaine, d'abord? Mais c'est une mutinerie, ventre bleu. Qu'on le jette au crocodile. Article 8. Le mutin est en droit de provoquer son capitaine en duel s'il désire prendre sa place. Ah oui, une bataille de pirates comme pour de vrai. Bravo, Hubert, quel dîner amusant. Messieurs, tenez-vous prêts? À mon signal... Partez. C'est tout ce que t'as dans le ventre? T'es plus rouillé qu'une épave, papy.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs massacres. C'est Hubert le capitaine. J'ai pas dit mon dernier mot. Takako! Recule ou je la découpe comme un ananas. Le code est formel. La prise d'otage est interdite pendant un duel. Pas de règle. C'est la règle numéro 1 des pirates. Allez, encore un petit effort. Pas de règle? Ça me va. Vous avez mon navire, mais vous n'aurez pas mon trésor. Super. Encore de la purée. On va quand même pas jeter toutes ces patates épluchées. Attends. Quoi? C'est fini le spectacle? Ouh. Quelqu'un peut me détacher? J'ai oublié de mettre une pointe de crème fraîche avant de servir. J'ai chopé un truc, je t'ai dit. Mais non, tu pètes la forme. Allô, docteur? À quand remonte le dernier cas recensé de peste bubonique? Pas de panique. Rien de grave. Tenez, avec ça, vous serez vite sur pied. Merci, Doc. Vous êtes trop fort. De rien, c'est mon métier. Impeccable! Heureusement que vous êtes là, docteur. Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il m'inquiète. C'est la peste bubonique, tu crois? Simple coup de fatigue. Tout va bien, rassurez-vous. Désolé pour le dérangement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne soyez pas si dur avec vous, docteur. C'est bien d'être exigeant envers soi-même, mais il faut savoir lâcher prise parfois. Ouais, c'est pas grave. Vous pouvez rester pour vous reposer. Mais je ne peux pas. Les gens ont besoin de moi. Soyez raisonnable. Il faut apprendre à dire non. Après tout, vous n'êtes qu'un docteur, pas un super-héros. Il est pas bien, là? C'est qui va faire un gros dodo? C'est le gentil docteur. Il fait le fort, mais au fond, il est comme nous tous. C'est un homme fragile. Désolé, le docteur n'est pas disponible. Une météorite fonce sur la Terre et vous avez besoin de lui? C'est ça, oui. Et vous êtes le président de la République, mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Merci pour tout, mais le devoir m'appelle. C'est très vilain de ne pas écouter les grandes personnes. La prochaine fois, c'est la fessée. Hein. Pas bouger, compris? Un tyrannosaure géant attaque le centre-ville. Vous l'imitez très mal, hein? C'est pathétique. Je vous laisse à vos blagues minables, j'ai une urgence. Écoute, bonhomme, notre patience a des limites. On va être obligé de sévir. Et c'est pas la peine de faire cette tête. C'est pour ton bien, tu sais. Et
un troupeau de phoques sème la panique au supermarché, les autorités conseillent de se barricader. On apprend à l'instant qu'un gang de majorettes vient d'incendier l'hôtel de ville et que les Ardox nous déclarent la guerre. Mesdames et messieurs, c'est la fin du monde et Super Hippocrate manque toujours à l'appel. Plus que jamais, nous avons besoin de lui. Alors si vous le voyez, dites-lui de répondre à son portable! Ça va, monsieur Hippocrate? La pêche? Voilà, voilà. On va pas vous retenir plus longtemps, vous êtes très attendu à ce qui paraît. Je ne peux pas. Je n'ai plus de force. Mais le monde a besoin de vous! À quoi bon? Il faut se rendre à l'évidence, je me fais vieux. D'autres super-héros doivent prendre ma place. Je leur souhaite bonne chance. Hubert? Hubert, c'est pas le moment de... Tu fais quoi, là? Je prends mes responsabilités. L'avenir de l'humanité est entre nos mains. Tu es prête, Supermouche? Mais ouais, mais carrément! J'ai pas tout compris, là. Laisse tomber, il faut vraiment remettre le docteur sur pied. C'est pas gagné. Il a même pas voulu goûter mes petits sablés. J'ai trouvé! Il y a un truc dans la maison qui doit annuler ses pouvoirs. Un anti-pouvoir. Tu crois qu'il aime pas ma déco? Il a un point faible, c'est obligé. Tous les super-héros en ont un. Comme moi avec les cheveux de Bruxelles. Il faut tout balancer si on veut qu'il retrouve ses pouvoirs. J'espère que t'es sûr de ton coup. Super Hippocrate, à la rescousse! Bon, bah j'ai ruiné mon salon pour rien. Attends. Ah ben c'est moi son anti-pouvoir. C'est marrant. Vous avez fini de jouer? Le monde a enfin retrouvé la paix. Alors merci qui? Merci Super Hippocrate. J'aimerais bien avoir un super pouvoir, moi aussi. Mais t'en as un? Tu fais hyper bien les tartes aux pommes. Tu dis ça parce que t'es super gourmande. Et tu lis dans les pensées en plus. Tu vas pas rester en pantoufles pour l'anniversaire de Nat? L'anniversaire de Nat? T'as oublié, c'est ça? Mais pas du tout, je cherche ma cravate. Tu l'aurais pas vue, celle avec les motifs chou-fleur? Bah, je sais pas. Regarde dans le lecteur DVD. Bermude 51? C'est bidon comme titre. T'as pas mieux à regarder? Il paraît que c'est une série démente. Une fois que t'as commencé, tu peux plus t'arrêter. Ouais, lance un épisode pour voir. Je te parie que ça marche pas sur moi. Commandant, il n'y a plus de plateau couscous poulet. M'aidez, nous perdons de l'altitude. Nous allons nous... Au-delà du temps, au cœur du mystère, ne manquez pas le prochain épisode de Bermude 51. On va à l'anniversaire de Nat Envoie la suite. Je préviens les filles qu'on sera un peu en retard. Bon anniversaire, Nat. Je signe pour tous les deux, ok? Non! On a passé toute la nuit devant la télé! Comme deux imbéciles accros à leur série.
on se fait la saison 2? Juste un épisode! D'abord, on fait une pause pour se brosser les dents. Ça marche. Vas-y, je te rejoins. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ça dépend. Je peux t'inviter à dîner ce soir? Quand t'auras épluché tous ces dossiers. Oh non, t'es dur là. T'aurais pu m'attendre, traîtresse. Chacun ses priorités. Toi, la sauvegarde de la plaque dentaire, et moi, la meilleure série de tous les temps. Si c'est comme ça, regarde-la toute seule, ta série. Il fait super beau. J'en ai profité pour faire un jogging. J'ai poussé jusqu'au zoo pour filmer les bébés pandas. Regarde comme ils sont mignons. En revenant, j'ai trouvé 2 places pour le concert des Bikini Tsunami. Je vais peut-être t'inviter Stanislas, moi. Eh oui, je sais bien. Bien sûr, je lui ai dit, mais vous savez comment elle est. C'est Nat et Cathy. Elles disent que si tu te pointes pas à la répète, elles vont chercher une autre guitariste. Mais sérieux? Tu vas pas nous larguer pour une série débile? Rends-moi ça! Aïe! Non, pas les oreilles! Aïe! J'ai pas vu Takako comme ça depuis le concert des poubelles guérilla. Eh mais qu'est-ce que vous faites, là? Chut! Si Takako se met dans un état pareil, c'est que ça vaut le coup. Lâche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Ah, lui, c'est le frère que Cynthia n'a jamais connu, c'est ça? Cynthia n'a aucun droit sur mon héritage. Elle ne fait pas partie de la famille. La tête qu'il va faire quand il va apprendre qu'ils ont la même mère. Mais nos 2 mères sont comme des sœurs. Ils inventent au fur et à mesure. Mais chut! Ne joue pas ce jeu avec moi. Tu sais le risque que tu prends. C'est ici la double pizza pepperoni chorizo supplément en choix? Qu'est-ce que vous regardez? C'est une attaque de Blorg. J'y vais. Activez le transmuteur à ondes modulaires. Vous avez pas des pizzas à livrer, vous? Un colis pour Mademoiselle Takako. J'ai commandé les saisons 9 à 14. Vous regardez Bermude 51? Oh, génial! Vous en êtes où? Il va pas s'y mettre aussi, celui-là. Si vous arrivez à les déloger du canapé, il est à vous. Et je vous donne la télé en prime. Tenez bon, commandant. Inutile. Je n'en ai plus pour très longtemps. Prenez cette clé. Elle ouvre la porte de tous les mystères qui se trouvent... Prêt pour la dernière saison? Les extraterrestres envahissent la Terre! Tous aux abris! Aouh. J'ai coupé le courant, j'ai coupé le courant. Commandant? Mais je vous croyais mort. Dernière chance avant la clôture. Vous êtes 7 à penser que la porte des mystères mène au paradis, 5 dans une autre dimension, 9 sur une planète extraterrestre et 1 dans un monde parallèle dominé par les lapins. En route pour le dernier épisode. Qu'est-ce qui se cache derrière la porte des mystères? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Moi, je sais! En fait, c'est... Ouvrez la porte, Hélène. Vous avez le droit de savoir. J'ai peur. Sois forte. C'est pour le bien de l'humanité. Incroyable. Qui aurait cru que derrière la porte des mystères se trouvait une autre porte? Ça peut pas être le dernier épisode, c'est pas possible. C'est complètement nul comme fin. Mais ils nous prennent pour des débiles ou quoi? J'ai essayé de vous prévenir, bande de sauvages. Après la diffusion du dernier épisode, il y a eu des pétitions sur Internet, des émeutes à Hollywood, des concerts de protestation. J'ai trouvé l'adresse du scénariste. On va lui dire ce qu'on en pense de sa fin. T'avais raison, c'était complètement crétin de rester scotché à la télé. Crétin, j'irai pas jusque-là. Disons un peu exagéré.
Et si on allait prendre l'air? Bonne idée. Il y a combien d'heures de bonus? 39.